Soulac, le pas de Grave, pour nous rendre à Mortagne-sur-Gironde. Nous allons passer par Royan, nous traversons la Gironde, comme jadis les évêques, ou les archevêques plutôt de Bordeaux, avaient l'habitude de le faire, la veille de leur installation, traverser ainsi la Gironde, venaient présenter, rendre hommage à Sainte Véronique, et ensuite aller prendre possession de leur cathédrale, à Bordeaux. Aussi l'ermitage Saint-Martial, donc de Mortagne-sur-Gironde, et qui est situé vraiment dans un lieu un peu féerique, sur cette grande falaise que vous apercevez là, avec la petite porte, le petit point noir qui est au centre, et qui indique l'entrée de cet ermitage qu'on pourrait considérer comme le premier ermitage peut-être chrétien, en tout cas l'un des tout premiers, puisque là on est à la fin des années 40, 50, et avec une tour au-dessus, parce que cet ermitage a été fortifié. Voilà, ici on a l'entrée principale avec au-dessus les anciennes cellules. Il y avait même un dortoir où étaient les ermites. Parce que cet ermitage a été habité non seulement par saint Martial et ses premiers disciples, mais ensuite, pendant tout le Moyen-Âge, jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait des ermites ou des moines qui vivaient ici, comme ici dans ce réfectoire, avec la grande cheminée au fond, et puis le sol en silex, en pierre dure. Voilà, une autre salle avec entrée sur la salle de chapitre, où les moines se retrouvent pour statuer des affaires de l'ordre. Ici une fenêtre, un lutrin pour rappeler l'habitude des moines de faire la lecture pendant les repas. Et puis, pour monter tout en haut de la falaise se trouve une faille naturelle dans le rocher et qui a été aménagée. Ici, vous voyez quelques marches, il y en a 76 en tout, et qui permettait, dès l'origine, me semble-t-il, parce que vous voyez que la roche est de chaque côté, de passer d'un étage à l'autre pour faire circuler les marchandises, l'eau, et puis les pèlerins qui descendaient du haut de l'église Saint-Étienne de Mortagne et qui descendaient jusqu'à l'Ermitage pour la fête de Saint-Martial. Là, c'est la vue que l'on a sur le plateau qui domine, qui est situé au-dessus de l'Ermitage, et avec la Gironde dans le fond. Et au cœur de cet ermitage se trouve la chapelle Saint-Martial, qui est vraiment une merveille, une chapelle monolithe, taillée dans un seul bloc de pierre, donc sans construction, avec la statue de Saint-Martial que vous voyez ici à gauche, et puis de l'autre côté, la statue de Saint-Antoine, le père des moines du désert. Donc ces deux patrons un peu de la vie érémitique. Et de l'autre côté de la chapelle, vous avez une balustrade avec quatre ouvertures. Et en fait, c'est extraordinaire parce que le soleil ne passe que par ces quatre ouvertures, et ce qui obtient le fait qu'il n'y a aucune ombre portée, enfin aucune ombre ne se déplace sur l'autel. Donc c'est comme pour dire que le temps est suspendu dans cette chapelle. Ici, la balustrade de communion, qui est également taillée directement dans la roche, c'est impressionnant. Voilà, le guide nous a expliqué que on trouve de semblables artifices oculaires uniquement en Orient, mais il n'y a pas d'autres exemples pratiquement en France. Ici, c'est une petite source qui coule derrière l'autel et qui coule encore, qui est toute petite, toute fine, mais qui coule encore et qui passe à travers la chapelle. Voilà une ancienne carte postale de cet ermitage, de cette chapelle. Voilà. Nous quittons l'ermitage de Saint-Martial, de Mortagne-sur-Gironde. Nous sommes vraiment atterrés par cette visite d'un guide qui nous déclare que l'histoire de Saint-Martial dans cet ermitage commence au XVIIIe siècle. Et que tout ça est une pure invention d'un certain Louis Poirier du XXe siècle et qu'il n'y a aucun fondement à tout cela. Alors c'est impressionnant parce que la visite dure 2 heures, qu'il connaît très bien son dossier, ses dossiers, son ermitage, qu'il a épluché toutes les archives du XVIIIe siècle. Il a, c'est vrai, quelques arguments qui sont troublants pour nous qui ne connaissons pas bien cette histoire, mais qui donnent vraiment envie d'aller trouver nous aussi les archives et de répondre à tout ce qu'il répond dans ses visites, parce que sinon l'effet est désastreux. Comme il dit, la légende fait passer ce site pour un site paléochrétien du 1er siècle, donc l'un des plus anciens de Gaule. Et s'il a raison, tout ça c'est une vaste supercherie en fait. Donc il paraît que l'évêque de Saintes, le clergé des environs vient et ne trouve rien à redire, et que la confrérie Saint-Martial de Limoges vient l'été prochain, le 6 juillet je crois.
Et est-ce qu'ils vont accepter comme ça que Saint-Martial n'ait aucun lien finalement que dans la tête de quelques ecclésiastiques très récents du 19e ou du 20e siècle? Je pense que c'est incroyable de laisser parler quelqu'un comme ça dans ce lieu si vénérable de notre histoire de France du 1er siècle. Voilà, donc nous allons travailler ces questions et pour essayer de répondre à ces arguments et de faire une contre-visite, ou plutôt une véritable visite de l'Ermitage, telle que nos pères l'ont cru et telle que Jeanne, comme il nous l'a dit, qui est morte à 105 ans, qui a fait des visites comme ça pendant 50 ans de sa vie, jusqu'à l'âge de 98 ans, et qui a raconté toute l'histoire de Saint-Martial. Et donc nous ne voyons absolument pas pourquoi lui rompt brutalement avec la tradition et que personne ne s'insurge comme ça, c'est vraiment pas normal. Donc nous le ferons loyalement pour l'honneur de nos prédécesseurs, des saints qui sont venus ici prier, des pèlerins de Saint-Jacques, dont il dit qu'ils ne sont jamais venus en fait les pèlerins de Saint-Jacques à Mortagne, etc. Donc travaillons, prions, combattons, et puis revenons à Mortagne-sur-Gironde pour relever l'honneur de ce sanctuaire vénérable.